En attendant que le grand seigneur des internets nous revienne, avec son prochain What the Cut, moi, Dr Deadpool, je prends le relais. Salut, bande d'enculeurs de Schtroumpfs. Et oui, comme vous pouvez le voir, on a déménagé. Oui, salut. Merci les gars, merci, barrez-vous maintenant. Où ça? Sortez du champ, mettez-vous dans le coin. Là? Dans le coin là, ça sera parfait. Je veux éviter les faux raccords. Les faux raccords te disent merde. Du coup, bienvenue dans cette 5e vidéo de What's the Pool. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de voir des vidéos très étranges. Dans ce cas, que diriez-vous de voir cette vidéo d'une femme au comportement très étrange, armée d'un couteau, qui essaye de rentrer de force dans la voiture de ses mecs, et qui en plus raconte des bobards aux passants pour les faire passer pour les coupables? Non? Trop classique peut-être? Alors que dites-vous de la vidéo de cette nana qui a une étrange addiction, celle de manger des touffes de poils de chat pour se relaxer? Quoi? Trop dégueu? Ouais, j'avoue. Si vous voulez, j'ai encore mieux. Pourquoi pas la vidéo d'une femme à une station-service qui provoque un départ de feu? Mais Doc, pourquoi tu parles que de vidéos avec des femmes, hein? T'as pas peur d'avoir l'air sexiste? Doc, tu as osé te moquer des femmes. Tu es la preuve que les mecs sont le mal absolu sur cette putain de terre. Donc, pour vous punir, je vais supprimer la moitié des testicules. Ah ouais, si les féminazis s'en prennent à moi, ça craint du boudin. Alors dans ce cas, que diriez-vous que je vous montre une vidéo hyper célèbre d'un monsieur trans qui veut qu'on l'appelle madame? Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was a general. Right beforehand, you fucking said sir. Sir? Okay. Motherfucker, take it outside. If you want to call me sir again, I will show you a fucking sir. Motherfucker. Ouais non, si je fais ça, la communauté LGBT, elle va me lyncher. Mais alors quelle vidéo je pourrais vous montrer qui n'offenserait personne? Ah si, ça y est, je sais, j'ai peut-être une idée. Connaissez-vous Dizzy Gillespie? C'était un célèbre auteur, compositeur, interprète et chef d'orchestre de jazz. Mais avant tout, il était trompettiste. Il est mort dans les années 90, mais il avait une particularité physique qui faisait qu'il était reconnaissable entre mille. Vous ne voyez pas laquelle? Et non, je suis pas en train de vous parler de sa trompette, ça s'appelle une trompette coudée, c'est normal. Vous ne voyez vraiment pas quelle particularité physique il a? Attendez de voir. Et oui, ses joues sont 100% naturelles, garanties sans silicone, ni botox. Moi, il me fait peur, on dirait un psychopathe. Je vais te gonfler les intestins par l'anus pour faire un ballon girafe. On dirait une grenouille. Tiens d'ailleurs, en parlant de grenouille, vous connaissez le Muppet Show? L'émission avec Kermit et les autres Muppets, dans laquelle il y avait plein de stars qui ont été invitées? Bah lui aussi il a été invité, d'ailleurs on découvre qu'il a beaucoup d'autodérision. Thank you, Kermit. And I want you to know how much I admire you frogs. You admire us frogs? Why is that? Because y'all can do this. Oh putain, ce mec il est trop marrant, on dirait un hamster. Eh? Une petite seconde. Mais ce mec est noir? Merde, j'espère qu'avec lui j'ai rien dit de discriminant. Ou alors si ça se trouve dans cette vidéo, je vais dire tellement de conneries que je vais offenser plein d'autres communautés sans même m'en rendre compte. Eh donc, pourquoi tu n'aimes pas les arabes juifs homosexuels? C'est parce qu'on met du banane dans les sushis? Hein? C'est ça? Non, je t'assure que non. Tu m'as vexé, Dr. Deadpool. Attends, laisse-moi me faire pardonner en t'offrant un truc. Que dirais-tu d'un petit cochon en plastique? Non, ça n'est ni halal, ni maléfique. Bon, ok, je sais ce qu'il te faut. Tiens, prends une superbe BD. Ah non, Doc, fais pas ça! Mais pourquoi? C'est un Tintin. Mais tu vois bien que c'est un gars au Congo! Ah! Eh mais c'est raciste. Oh ça va, ça a l'air d'aller. Bon, ok. Bon allez, passons à la deuxième vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir une arrestation. Sauf que dans cette vidéo, le gars qui se fait arrêter est en train de... Bah regardez. I'll be out. 10 years, 20 years, 30 years. I'm coming home. I'll give you a copy of this, don't worry. You're a star. I'll take all your details. You are doing arrest. You are doing arrest. This has got to be a first, isn't it? Yeah. I filmed him doing all the destruction. I'm the one who filmed it in. If I don't bang you up, my family's gonna bang you up. I think we're finished. Wait, give him a shake. Waouh! Putain, mais comment est-ce qu'il arrive à pisser comme ça? Ce mec n'a vraiment aucune pudeur? Mais surtout, comment est-ce qu'il arrive à faire un tout petit jet qui part vers le haut comme ça? Bah, il a sûrement plaqué son zizi contre son ventre avec son caleçon. Ok, merci Kiwi. Merci pour cette explication, merci. Bon, ok, alors du coup, je résume. Apparemment, on vient de voir des policiers qui ont arrêté un type qui est torse-poil, sans doute parce qu'il était en train d'uriner sur la voie publique, et comme il n'avait pas fini, et ben, du coup, ils le laissent terminer avant de l'embarquer dans la voiture. Et ils ont bien raison. Vous imaginez les dégâts que le pipi peut faire? T'as pas peur qu'on t'appelle le roi de la pisse? Mais
En vrai, sérieusement, je me demande, pourquoi ce mec pisse? Est-ce que c'est une nouvelle méthode secrète que les thugs ont mis au point afin de dissuader les policiers de les arrêter? Je sais pas, peut-être que ça marche. FBI, arrêtez-vous, espèce de criminel! Jamais de la vie. Et puis d'abord, je suis armé. Comment ça, armé? Oh mon Dieu! Que Dieu nous vienne en aide! Ah, ces voyous, ils sont vraiment inhumains. En plus, dans cette vidéo, j'adore la réaction des passants. Oh là 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 là, quel gros pipi nous avons là, comme c'est intéressant. En plus, ce rebeu est très musclé. Dommage que j'ai pas embarqué ma caméra. Je n'ai rien vu, j'existe pas, salut, au revoir. Arrêtez de me filmer s'il vous plaît. Ah bah tiens, je vais me cacher ici, ce sera parfait. Voilà, je suis caché. Putain, en plus, j'aimerais trop pas être à la place des deux policiers qui arrêtent ce mec. En plus, ça se voit qu'ils savent pas où se mettre. Oh non, c'est juste que voir un beau garçon en train de faire pipi, ça me fait rougir. En plus, il est torse nu et il a les mains attachées dans le dos. Me jugez pas, s'il vous plaît, on est libre d'avoir des goûts différents. Mais il y a aussi un truc qui m'a fait tilter. C'est quand ce voyou a fait un lapsus. Sérieux? Il s'excuse pour ça alors que depuis le début il a zéro respect? Je savais que la conjugaison c'était important mais quand même à ce point là. Remarque, si on veut avoir l'air d'un méchant trop badass mais qu'on fait des fautes de conjugaison, c'est vrai que ça fait con. Bonjour Jean-Paul, je veux te faire jouer à un jeu. Si t'aurais été une bonne personne, je t'aurais pas fait jouer à ce jeu. Si t'avais, pardon. Et merde. Si t'aurais été une bonne personne, je t'aurais... Et merde! C'est marrant, mais maintenant que j'y pense, ce gars me rappelle un type dont Antoine Hellel avait déjà parlé. Go pipi. Oh mon Dieu, ils l'ont enfin attrapé! Tiens, mais au fait d'ailleurs, ça me rappelle la vidéo d'un gars qui expliquait comment faire pipi en public sans attirer les soupçons. Comme par exemple en utilisant un gobelet, ou bien un journal, tout en faisant semblant de téléphoner. Ou bien en ne faisant je sais pas quoi, sous une camionnette. Je sais pas, peut-être que ça marche, faudrait que j'essaye. Bien, maintenant qu'on a parlé de pipi et de grosses joues, pas forcément dans cet ordre, on va s'attaquer à une chanson française. On va parler du chanteur René Joly et son pote compositeur Étienne Rodagil, connu pour avoir écrit des chefs-d'œuvre comme Alexandrie Alexandra, Joe le Taxi, ou encore Le Lac Majeur. Mais là, nous sommes en 1977, René et son pote Étienne ont repris l'air du film Star Wars épisode 4, appelé à l'époque La Guerre des Étoiles, putain ça me rajeunit pas, et ils ont rajouté des paroles dessus en français. Écoutez-moi cette merde veille. On se moque pas s'il vous plaît, il a pas encore chanté. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Là-bas, le fer s'emballe. Crache du sang vermeil. Pour toi, les hommes et les bêtes ont repris les armes. Ça y était pas dans le DVD. Ta gueule! Tu es moche! Ta gueule! Ta gueule! Oh là là, que de talent! Ça me donne envie de danser, au ralenti. Voilà une chanson que le célèbre Bernard Minet aurait pu chanter si Star Wars était passé dans le Club Dorothée. Là-bas, dans les étoiles. Bon, soyons honnêtes, c'est tellement nul, c'est quiche, c'est mauvais cette chanson. Quel était le but? Ils pensaient vraiment que ça allait marcher? Ils pensaient vraiment que les fans français allaient se dire que cette chanson est un bel hommage à John Williams? Qu'en dites-vous les fans? Non! Bon après c'est les fans de Star Wars, hein, je sais pas si on peut se fier à leur opinion. Bon, si on analysait un petit peu les paroles là. La guerre passe comme un soleil.
La guerre passe comme un soleil. Alors, c'est poétique, mais ça aurait été encore plus fort s'ils avaient fait référence aux 2 soleils qui sont visibles depuis Tatooine. Les fusées crachent. Les fusées? Quelles fusées? À part les vaisseaux, je vois pas, hein. Et ensuite? Du sang vermeil. Du sang vermeil? Ça veut dire quoi, vermeil? Alors, j'ai fait une recherche internet, et ça veut dire rouge, mais encore plus rouge que rouge. En gros, il a dit du sang rouge. Oui voilà, c'est ça. Ok, merci. De rien. Les hommes et les bêtes ont repris les armes. Les hommes et les bêtes? Ouais, en gros, les humains et les Chewbacca, quoi. Ils vont traverser la nuit. Pour toi, du fond des déserts et des mers s'élancent. Les déserts, la mer, la nuit. Pourquoi il a pas le droit d'utiliser le mot espace, voie lactée, c'est ça? Ni même galaxie, peut-être? Il avait peut-être peur d'être ridicule, c'est ça? Tout ce que la peur n'a pas séduit. Ce que la peur n'a pas séduit? Depuis quand la peur c'est censé être séduisant? La frontière de l'espérance. L'espérance? Oh! C'est comme si le mec avait deviné que 20 ans plus tard, l'épisode 4 allait être rebaptisé Un Nouvel Espoir. René est un visionnaire. Un cerveau de frère qui, lui... Un cerveau de fer qui, lui? Peut-être qu'il fait référence à R2D2? Après tout, il est bien plus malin qu'il en a l'air, ce droïde. Une grande cape noire et un masque sans vie. Ah non, merde, c'était Dark Vador. Et l'épée de lumière est avec lui. Attends, quoi? Il croit que Dark Vador c'est le héros? Je me demande si René a vu le film. Probablement que non, tout comme les compositeurs d'AB Productions. Je les ai tous tués. Même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Oh mon dieu, il les a tous tués, même les enfants? Cet homme me fait peur. En même temps, il m'excite. Bon allez, ça suffit, fini la torture. J'ai fini d'analyser des vidéos pour aujourd'hui, c'est fini. C'est bon? On peut bouger? Ouais, vous pouvez bouger, y a pas de problème. Bon, quant à moi, il est temps que j'aille faire pipi. Surtout que je me retiens depuis tout à l'heure. Ah, au fait, je tenais à m'excuser, j'ai mis beaucoup de temps à sortir ce What the Pool. Mais c'est tout à fait normal, hein, c'est parce que j'ai été très occupé. D'ailleurs, j'ai hâte que Antoine Daniel sorte une suite à ces What the Cut. Je suis désolé, Doc, mais il en refera pas. Quoi? Comment ça? Parce qu'il en a marre, c'est tout. Comment ça, il en a marre? Il trouve plus rien d'amusant à faire, donc du coup, bah, il fait sur Twitch. Mais le jour où il en refera un, ce sera juste par obligation. Par obligation? Ouais, allez, je te laisse à ton pipi, salut! Il y a à peu près 2 ans de ça, je ne saurais pas redire à quel moment c'est arrivé. J'ai commencé à être assez, on va dire, lassé de faire du pur review de vidéos. Je commençais à en avoir un peu marre, ça m'a un peu gavé. J'avais l'impression de tourner en rond, j'avais envie de faire d'autres choses en fait, j'avais envie de faire d'autres choses. Mais arrêtez les gars, vous comprenez pas? Antoine Daniel ne fera jamais d'autre What the Cut. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue, les gars. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Non! Non, je compte pas faire What the Cut toute ma vie. Au bout d'un moment, ça va me lasser et ça va vous lasser aussi. Et oui, j'ai d'autres projets, je vous l'ai dit plusieurs fois. Ça fait un bail que j'ai envie de faire autre chose que What the Cut. Je pensais à Twitch, mais vu que ma connexion est absolument à chier, je ne peux absolument rien streamer du tout. Et quels sont les points négatifs selon toi que t'apporte ton énorme popularité sur le net? Plus t'es connu sur internet, en fait, moins t'es libre de faire des trucs. Mais la pression sur What the Cut, c'est encore différent, c'est autre chose. Vraiment, c'est à la fois génial et terrifiant. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous avez envie de faire du review de vidéo, mais faites-le, vraiment, faites-le. Je ne possède pas ce concept-là, ce n'est même pas moi qui l'ai inventé. Vraiment, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire. Je sais pas si j'en suis digne. Tu as osé te moquer des femmes. Tu es la preuve que le C'est pas grave, recommence. C'est pas grave. Tu es la preuve ultime que les humains sont les pourritures de cette planète. Pas les humains, les hommes. Putain, merde.
Putain, c'était bien. T'es un être humain, toi aussi. Mais mec, je vais anéantir la moitié de vos testicules. Merde. Ah merde, elle a rigolé. FBI, arrêtez-vous. Jamais de la vie. Et puis d'abord, je suis armé. Il y a un avion. C'est mort, on va rien entendre. C'est un avion, c'est un homme. Ah putain d'avion, putain d'un avion qui empêche d'enregistrer. Mais non, c'est Batman. Voilà. Là tu filmes là. Ah merde. Non, t'as raté. Non, pas comme ça, t'as pas... Ah putain, je vais m'étouffer avec ces conneries. Alors, elle était bonne la douche? Ah, moi il me faut de l'eau. Bah justement, vas-y, donne-lui de l'eau. Ah, en fait, mais ta gueule. Elle va me foutre un coup de godasse à la tête. Attends, je m'arrête comment? Salut. Coucou. Petit 2.5 a mis trop de temps. D'accord. Aïe. Merde, j'ai marché sur le pied de Tommy. Ça va, Tommy? Tiens, un petit nounours rose trop mignon. T'arrêtes de respirer fort, toi? Hey Doc, pourquoi tu aimes pas les pourquoi tu aimes pas les juifs à l'arbre homosexuel, hein? Hey Doc. Non. Hey Doc, pourquoi tu... Non. Non, c'est ni... Attends, non, c'est ni halal. Non, c'est ni Non, attends, j'ai perdu. Non, c'est ni... Ah, non, attends. Halal, c'est ça, attends, halal. Là-bas, dans les étoiles. À côté de ça, je continue un peu à écrire le What the Cut. Et erreur, probablement ma dernière erreur fatale. Coupe du Monde 2018. Un mec m'envoie un tweet, un gars de Twitter que je connais pas du tout, hein, vraiment quelqu'un qui me suit, et qui me fait « Mec, si la France gagne la Coupe du Monde, tu fais What the Cut 38 ?» Et je réponds « Oui ». Parce que, en fait, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais déjà en train de faire What the Cut 38, en fait. J'étais déjà en train de l'écrire, donc pour moi, c'était sûr. Et la France gagne. Et du coup, les gens sont là, ah, du coup, tu vas devoir le faire. Mais sauf que non, moi, dans ma tête, j'étais en mode, non, mais dans tous les cas, je l'aurais fait, tu vois. Et du coup, j'écris le truc. Et en fait, toute la partie de fiction est intéressante pour moi, mais arriver au cœur de l'émission, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de refaire 1 milliard de vannes dans tous les sens, ultra cuté, j'ai pas envie et tout. Mais je me dis, mais merde, je l'ai annoncé, je suis un débile. Et surtout, je veux pas me l'admettre à moi-même, en fait, parce que ça serait aussi un aveu d'échec. Et en vrai, la communauté que je construis sur Twitch, bah, je la trouve assez saine. Et je me reconnais bien en eux, je suis à l'aise, de plus en plus. Mais ouais, au bout d'un moment, je me dis, non mais le What the Cut, en fait, mec, passe à autre chose, en fait, tu vois. Genre vraiment, juste, on s'en bat les couilles. T'as commencé cette émission, t'avais 22 ans, là tu vas en avoir 30, maintenant j'ai 32. C'est bon, quoi. T'es plus la même personne. Fais un truc que t'aimes. Et en fait, à partir du moment où je me suis admis à moi-même que je ne ferais pas What the Cut 38, que c'était vraiment fini, et que c'était vraiment OK, en fait, le poids que j'avais, mais depuis 2014, toute cette pression que j'avais accumulée en toutes les années, mais tout s'est envolé, en fait.